I'm Brad Pitt. Non, ce n'est pas Brad Pitt, mais Audrey Lamy. Cette semaine, pour promouvoir le DVD de son spectacle, l'humoriste parodiait la récente publicité de l'acteur américain pour une marque de parfum. Non les gars, on avait dit qu'on filmait que le haut. Un clin d'œil à une star d'Hollywood, mais aujourd'hui en France, la star c'est elle. Alors comment Audrey Lamy est-elle devenue depuis 3 ans l'une des artistes les plus populaires de France ? Ah ouais d'accord, donc même pendant les préliminaires, tu peux pas faire autrement quoi. Il faut que tu te la pètes. Je la trouve dynamique. Vraiment pétillante et drôle. Pourquoi sa sœur aînée Alexandra Lamy est-elle sa plus grande fan ? Tu vois, Je le prends plus à la légère au début. elle a un talent extraordinaire. Protectrice, complice, vous allez découvrir comment ces deux sœurs ont construit une relation unique dans le Star System. Audrey Lamy pour les dernières, avant Las Vegas. Il y a 1 an, Audrey Lamy était récompensée pour son spectacle Dernière avant Vegas. Oui, je suis trop contente. Je vais remercier mes parents qui doivent être fous de joie et qui vont pleurer devant leur télé. Et puis c'était mes 30 ans il n'y a pas longtemps, alors c'est un beau cadeau, je vous remercie beaucoup d'y avoir pensé. Audrey Lamy. Merci. La jeune humoriste reçoit ce prix après Florence Foresti et Valérie Lemercier. Une vraie reconnaissance pour celle qui a longtemps eu peur de l'étiquette sœur de Alexandra Lamy. C'est vraiment elle qui m'a donné le goût du théâtre. Donc moi je faisais des sketchs, j'écrivais des petites choses quand j'étais petite, mais après je voulais être vétérinaire comme la plupart des enfants, ou après j'ai eu une période où je voulais être psy. Et puis quand j'ai vu effectivement que ma sœur partait de la maison, puisque nous on habitait dans le sud, donc monter à Paris pour faire ce métier-là, je me suis dit ah ouais donc d'accord, donc en fait c'est possible. Je vais tenter ma chance aussi, après on verra bien. On peut changer d'amant, mais non changer d'époux. Comme sa sœur avant elle, Audrey Lamy s'inscrit au conservatoire en 2003. Je vous vis encore hier entretenir Valère. À l'époque, Alexandra, âgée de 10 ans de plus, est la star de la série Un gars, une fille. Mais pas question pour sa petite sœur de se servir de cette parenté comme passe-droit. Je suis arrivée à Paris, j'avais besoin de me prouver que j'y arrivais toute seule et je niais le fait que ma sœur joue dans Un gars, une fille et que c'était ma sœur. Déterminée à se débrouiller seule, à sa sortie du conservatoire, elle enchaîne les castings et fait des doublages pour des films américains comme Les Infiltrés et Harry Potter, avant de se lancer dans l'écriture de sketchs. Je viens de t'appeler dans le mire. Non, tu n'es pas perfect. Elle se produit alors dans de petits cafés-théâtres. Ironie du sort, quand enfin on lui propose un rôle important, c'est dans une série qui rappelle beaucoup celle de sa sœur. Jusqu'à maintenant, j'essaye d'avoir un chemin différent de celui de ma sœur pour justement me différencier et parce que voilà, on a toujours peur d'être comparé, etc. Donc j'ai appelé ma sœur parce que c'est ma meilleure conseillère et je lui ai dit voilà, on me propose une série, je crois que c'est bien, j'ai lu les textes, c'est génial, je crois que j'ai vraiment envie de le faire, mais j'ai des réserves parce que effectivement c'est un programme court, que ça parle de couple, que ça parle de dispute et que ça peut ressembler à une fille et que j'ai peur. Donc on en a parlé, on a parlé des nuits entières jusqu'à 4h du matin à se dire en même temps est-ce que oui, est-ce que non, et puis au bout d'un moment elle m'a dit écoute, si t'as envie de le faire, vas-y. Coucou poussin. Coucou. Oh, champagne? Oui, j'ai eu une promotion. C'est génial poussin. Ouais. 3 bouteilles pour le prix de 2. Et l'actrice a eu raison d'écouter les conseils de sa sœur. Chaque soir, plus de 5 millions de téléspectateurs suivent les aventures de Marion, le personnage de scène de ménage qu'elle interprète. Une jeune femme pétillante qui découvre les joies de la vie à deux. Attendez, j'ai une crotte de nez. C'est une boule d'énergie d'abord, c'est une vraie nature, elle est absolument pétillante, elle est pop. Et quelques mois plus tard, quand Audrey Lamy décroche le rôle qui va changer sa vie, sa sœur n'est pas loin. Alexandra vous a donné quelques petits tuyaux sur le film puisqu'elle est plus aguerrie sur le Elle m'a cinéma. accompagnée au casting en fait. Du film de Géraldine. Ouais, en cachette. Elle s'est planquée derrière une porte. Personne et n'a elle a reconnu. regardé. Non, il n'y avait personne, elle s'est planquée. Son rôle dans Tout ce qui brille, le succès surprise de l'année 2010, la propulse du jour au lendemain parmi les grands noms du 7e art. Quelques années après son aîné, c'est au tour d'Audrey Lamy de monter les marches du Festival de Cannes. Elle est nommée dans la foulée au César dans la catégorie du meilleur espoir féminin. Bah écoutez, ça me fait très plaisir. J'en ai pas eu beaucoup des diplômes, donc celui-là me fait très plaisir. Pour garder la tête froide face à cette popularité croissante, la jeune femme a une alliée de poids.
Justement, ma sœur est là aussi pour me dire attention, on sait jamais dans ce métier. Voilà, là d'un seul coup, il y a un engouement parce qu'on aime aussi les nouvelles têtes et que ça fait du bien, mais on ne peut jamais savoir ce qui va se passer, quoi. Peut-être que dans 6 mois, personne n'entendra plus jamais parler de moi et on ne voudra plus me voir. Pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là, Audrey Lamy enchaîne les films. Mais sa plus grande fierté reste le succès de son one-woman show, Dernière avant Vegas. Depuis 3 ans, la comédienne interprète toute une galerie de personnages, un spectacle qu'elle a joué à guichet fermé dans la France entière. Je me suis acheté une poêle Brad Pitt. Et l'une de ses plus fidèles spectatrices n'est autre que sa grande sœur qui vient régulièrement la voir en tournée. Elle est pas trop mignonne? Oh, j'ai envie de te bouffer. Entre moments de détente et répétition, Cédric, excuse-moi, on n'est pas obligé toujours de justifier. On dit on peut pas, et puis c'est tout. Je veux dire, c'est pas grave. Tu vois. Je prends plus à la légère au début. les deux sœurs semblent inséparables, comme ici lors de cette interview impromptue. Bonsoir. Par hasard, je passais à Nice et j'ai vu que... écoute, c'est dingue, j'ai vu qu'il y avait... Tu jouais là, je me suis dit, tiens, je vais aller la voir, parce que je l'ai jamais vue sur scène. On a tout de suite été complices, on s'est toujours soutenus, on a toujours été là l'une pour l'autre, on s'appelle 15 fois par jour. Enfin voilà, c'est important de savoir qu'on est là et de connaître le sentiment de l'autre. On se demande toujours des conseils, que ce soit elle ou que ce soit moi. Voilà, c'est très équilibré. On a une relation très très saine avec ma sœur. Elle a un talent extraordinaire. Et je dis pas ça parce que c'est ma sœur, parce que tout le monde nous dit souvent, et je tiens à le préciser, d'ailleurs je vais le dire à la caméra, les gens disent oui mais c'est la sœur d'eux. Oui mais ça c'est une question qu'on s'est souvent posée. La sœur d'eux, d'accord, mais quand on n'a pas de talent, c'est sûr que c'est terrible. Quand on a du talent, on oublie. Une fierté réciproque, une complicité qu'elle revendique haut et fort. Lors de la dernière cérémonie des Césars, c'est ensemble que les deux sœurs ont foulé le tapis rouge.